Disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. Afroweb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afroweb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afroweb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Merci d'être avec nous pour la suite de cette émission Envie de la diaspora qui s'intéresse en cette deuxième partie à la proposition de la DMK et surtout également donc au gouvernement de Dr Agbeome Kodjo. Et merci également donc à nos invités. Nous saluons également votre engagement, nous aider pour informer, surtout éclaircir les points sombres de nos compatriotes et surtout de la communauté africaine à la diaspora. Merci également à vous tous, amis internautes, à vous tous qui partagez également cette émission sur les ondes d'Afroweb TV et de FM Liberté. Merci à tous et à chacun de vous. Nous savons tous que la DMK dynamique, Monseigneur Kodjo, continue par revendiquer la victoire de leur opposant, soit pas de leur opposant, de leur représentant ou de leur candidat, depuis un certain moment donné, juste après donc les élections du 22 février 2020. Et jusque-là, on n'a pas les résultats et on se pose beaucoup plus de questions si ce sera le même scénario comme les autres opposants, puisque le peuple avait eu confiance à Dr Agbeome Kodjo et aujourd'hui nous voudrons avoir également donc beaucoup et d'amples informations sur toutes ces informations. Nous avons également l'honneur de recevoir également par Duplessis monsieur Ben Djagba, le président, le premier ministre du gouvernement de Dr Agbeome Kodjo, et également monsieur Yampapou Yambouam, analyste politique. Et merci également d'être avec nous pour cette deuxième partie. Nous sommes très heureux, très honorés de votre présence aujourd'hui et merci également de nous appeler sur le 319 462 89 79. Et également, on se demande, il y a également quelques jours, on a vu la G5 qui avait eu à proposer une réunion et également à la DMK, et aujourd'hui la DMK propose encore d'autres, ou je peux dire impose à la communauté internationale ce qu'ils veulent réellement. On se pose beaucoup plus de questions. Et pourquoi tous ces scénarios-là, monsieur Ben Djagba? Bon, quand vous parlez de scénario, comme vous le savez, depuis le 22 février 2020, le peuple togolais a plébiscité Dr Gabriel Agbeome Kodjo comme le président démocratiquement élu du Togo. Je pense qu'il y avait une des émissions dans laquelle j'avais quand même brossé en quelque sorte les raisons de cette rencontre avec le groupe des 5. Et donc, nous ne sommes pas en phase de scénario, mais nous sommes en phase de légitimité. La raison pour laquelle je dis ça, le peuple togolais a choisi son candidat lors du 22 février 2020. Le choix a été porté sur Dr Agbeome Kodjo, qui est devenu le président légitime du Togo. Donc, jusqu'à ce que ce contentieux électoral plutôt soit résolu, nous allons quand même nous battre jusqu'au bout. Et Fonya Singbe sait qu'il n'a pas gagné, il le sait très bien. Et donc, tout ce que nous leur demandons pour le moment, c'est qu'ils laissent les affaires à ceux qui ont l'amour pour le peuple togolais. Et mon gouvernement, qui est d'ailleurs composé de Togolais avec assez d'expertise, de la diaspora, veut quand même rentrer, prendre la reine des affaires pour mieux diriger le Togo. Donc, vous parlez de cette rencontre avec l'Union avec le groupe des 5. Je pense qu'on en a assez parlé ici, mais si les Togolais veulent, je peux quand même toutefois leur faire un petit rappel. Donc, c'est suite
à la lettre que le patriarche de la nation togolaise, c'est-à-dire Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, a adressé à Emmanuel Macron, que le groupe des 5 a convoqué Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro à une réunion à Lomé. En ce moment, Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro était déjà sorti du Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui lui a été arrivé au Togo. Donc, il est parti en exil et c'est depuis Accra qu'il a écrit cette lettre à Emmanuel Macron pour lui dire que le peuple a plébiscité Dr Gabriel Agbemou Mensah Kodjo comme président. Et à cet effet, il devait quand même réagir. Ça n'a pas été fait. Donc, le groupe des 5 a convoqué Monseigneur Philippe Fanoko comme pour les rencontrer, mais il n'était plus au Togo en ce moment. Donc, un groupe de la dynamique, Monseigneur Philippe, de la DMK, dirigé par Madame Diamagbo Brigitte, est parti les rencontrer. Et dans les discussions, le groupe des 5 a dit à ce groupe de la DMK qui est parti les rencontrer de les aider à nous aider, c'est-à-dire d'aider le groupe des 5 à aider la DMK. Et donc, ça, c'est pas un message qui est trop clair. C'est pas trop clair. Et donc, pour le groupe des 5, il fallait quand même accepter ce forcing que le préfet français a fait, c'est-à-dire Fonya Singé a fait. Et donc, vis-à-vis de cela, nous avons dit, niet, ça ne va pas se passer. Et c'est au sortir de cette réunion avec le groupe des 5 à Lomé, que le groupe des 5 faisait savoir au groupe de la DMK qui est parti les rencontrer comme quoi Fonya Singé serait à Bruxelles le 20 mai 2021. En ce moment, le groupe nous a fait part, nous a donné le rendu de cette réunion qu'il avait eue avec le groupe des 5 et nous avons dit, ok, si ça n'est ainsi, Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, qui est actuellement en Suède, va aussi faire le déplacement sur Bruxelles, où se trouve le siège de l'Union européenne, pour aussi voir les gens de l'Union européenne. Et je vous dis que cette sortie de Bruxelles a été un grand succès. Un grand succès où nous avons vu des militants des autres partis politiques au Togo qui ont joint l'appel de Bruxelles. Ça a été un grand succès et les jours à venir, vous allez voir ce qui va se passer à travers le monde entier. Une fois encore, je vous dis que ce groupe a profité en même temps pour aller donner une doléance à l'ambassade de la Russie en Bruxelles. Et ce groupe a été accompagné par le patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, et nous allons travailler avec ceux qui veulent vraiment le développement de l'Afrique. La Russie est prête et veut s'engager à notre côté et nous allons travailler avec la Russie pour une véritable indépendance du Togo. Je vous remercie pour le moment. Merci également, Monsieur Ben Jagba, pour vos éclaircissements. Nous sommes là pour vous écouter, surtout apprécier également vos analyses. Tout le peuple togolais est face à vous, toute la diaspora est face à vous aujourd'hui pour vous écouter et surtout apprécier, surtout avoir beaucoup d'informations de vous. Alors, avant toute négociation, la DMK veut l'abandon total des charges contre ses cadres et le président Gabriel Mensah Agbemou Kodjo, la levée du mandat d'arrêt international contre le président démocratiquement élu, assorti de garanties sécuritaires pour son retour au Togo, la levée des restrictions sur les activités politiques de la DMK, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour de tous les détenus politiques et le retour sans exception de tous les exilés politiques depuis 2005 avec des garanties sécuritaires. Monsieur Yampapou Yambouama, face à cette situation et face aux propositions donc de la DMK, avant d'aller à la table de négociation,
Comment appréciez-vous la démarche de la DMK dans cette situation? Bon, je vais encore une fois, et j'espère que ce sera vraiment la dernière fois que j'interviens sur ce dossier DMK et puis voilà le Togo. Et je voudrais dire que moi je suis un peu embêté quand j'aborde ces questions-là, parce qu'il arrive à un certain moment donné où on ne comprend pas grand-chose. On ne sait pas les objectifs poursuivis véritablement par les uns et les autres. Et moi, parfois, je me pose certaines questions simples, ne serait-ce que sur le parallélisme des formes. J'ai eu la chance de partager des plateaux ici avec justement M. Ben Diawa et d'autres de ses collaborateurs sur ces questions-là. Et je vois que, par exemple, ils ont formellement condamné, lorsque nous abordions la question du sommet justement de Paris, qui a, au cours donc, pour lequel sommet le président français a convoqué justement les présidents africains. Ils ont trouvé que c'était un élément qui montre que vraiment on n'est pas indépendant et que c'est une duperie. Mais au même moment, je constate malheureusement que quand il y a problème, bon, la DMK aussi va vers les mêmes ressources. C'est-à-dire qu'on va soit vers la France. De toute façon, qui parle de l'Union européenne, pour l'Afrique, en réalité, on sait que c'est la France qui est le plus haut. Voilà. Donc, je n'arrive plus à les comprendre. Quelle est leur position claire? Parce que quand vous trouvez que vous pouvez condamner qu'un président puisse aller en France rencontrer quelqu'un sur des questions de nos pays, je crois que raisonnablement, la DMK aussi ne pouvait pas aller vers cette même France ou vers cette Union européenne-là pour chercher des solutions pour nos pays. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand on parle de légitimité, on sait que ça se rapporte au peuple. OK. Alors, à ce niveau, je ne vois pas quels sont les éléments qui permettent effectivement à la dynamique Kodjo de penser que c'est Agboyime Kodjo qui est légitime. Parce que je n'ai aucun élément sous la main. Troisième élément, et quand on dit, voilà, dans les conditions, il faut que, voilà, c'est-à-dire qu'on demande, parce que quand ils sont allés vers l'Union européenne leur a dit dans un premier temps que ce n'est pas normal qu'ils continuent de se considérer légitimes parce que, en réalité, ils n'ont aucune preuve de leur élection. Et eux, ils répondent à l'Union européenne que le président Faure également n'a pas fait la preuve de ce que c'est lui qui a gagné les élections. Bon, à partir de ce moment-là, moi je veux faire observer ceci. Et Faure Gnassingbé ne s'est pas autoproclamé. C'est les institutions qui étaient donc en charge du processus des élections qui a déclaré vainqueur Faure Gnassingbé. Ça veut dire que ces résultats-là, c'est vérifiable, tout le monde peut aller consulter. Eux, ils ont des éléments. Comment voulez-vous qu'on puisse encore demander des éléments ou bien dire qu'il n'y a pas ces éléments-là? Maintenant, sur le plan même du droit, en relation donc avec la justice, c'est l'accusé, d'accord, qui fait la preuve de la culpabilité de l'accusé. C'est-à-dire que, je vais dire, c'est l'accusateur, c'est-à-dire que la partie qui accuse, qui en réalité doit faire la preuve que l'accusé est coupable. Ce n'est pas celui qui est accusé qui doit venir faire la preuve qu'il est innocent.
Voilà comment fonctionne la justice. Et je crois que quand même, monsieur le ministre, je vais dire, monsieur Ben Diakwa, a suffisamment quand même de bagages pour quand même comprendre ce minimum-là. Ici, c'est la DMK qui accuse justement Faure Gnassingbé d'avoir volé les élections. Donc, vous comprenez que quand vous êtes la partie qui accuse, c'est vous qui devez aller trouver les informations pour permettre justement au tribunal d'apprécier justement votre accusation. Donc ça, c'est un élément fondamental simple, c'est-à-dire de base, un élément de base du droit en relation avec la justice. Donc moi, je crois que quand on prend des choses comme ça, où même le petit citoyen lambda peut comprendre, et on amène ça à des endroits comme au niveau de l'Union européenne, je crois que ça nous rabaisse. Parce que ces gens-là ne vont pas finir de nous traiter comme des enfants. Parce qu'ils vont se dire, mais comment ces gens-là peuvent raisonner comme ça? Parce que ça, là, même un enfant de 10 ans, je vais dire, quelqu'un qui fait peut-être le CM1, peut comprendre. C'est des questions qu'ils peuvent comprendre. Donc, voilà un peu comment moi je suis un peu embêté quand j'aborde ces questions-là. Parce que je suis parfois amené à utiliser des termes qui peuvent peut-être froisser, qui peuvent peut-être blesser, mais on ne me laisse véritablement pas le choix de le faire. Maintenant, pour ce qui concerne les autres conditions, par exemple, la demande de la libération des prisonniers et tout ça, c'est normal. Je crois que pour aller s'asseoir à des négociations, c'est tout à fait normal qu'on puisse demander quand même ces préalables-là. Maintenant, il faut savoir une chose très capitale. Quand vous allez à une négociation, c'est celui qui demande justement le dialogue est en réalité celui qui est justement dont le rapport de force n'est pas en sa faveur. Et au jour d'aujourd'hui, je constate que depuis le début, ce n'est pas Faure, en tout cas ce n'est pas la partie de Faure qui a demandé le dialogue. C'est justement la DMK qui a demandé le dialogue. Et à ce titre, je crois que, comme c'est eux qui demandent le dialogue là, je crois qu'ils ont poussé trop haut la barre par rapport donc aux conditions qu'ils exigent. Peut-être qu'il va falloir revoir un peu la barre très basse pour permettre quand même effectivement que cela soit possible. Pour sortir par rapport donc à cette question, je l'avais déjà dit, mon souhait, c'est que à un certain moment donné, la DMK comprenne qu'il n'y a pas de Togo, il n'y a qu'un seul Togo pour nous tous. Et qu'ils prennent les dispositions pour vraiment trouver le canal qui permette une discussion entre Togolais. Et je crois que ça sera vraiment la porte qui va nous honorer tous. Merci monsieur Yampapou Yambouama. Nous sommes également avec le Premier ministre du gouvernement de Dr Guillaume Kodjo et ma question pour monsieur Ben Diakwa, c'est de savoir la différence entre cette négociation et les autres négociations avec le gouvernement auparavant. Puisqu'on sait quand l'opposition a tenté plusieurs fois de faire les négociations avec le gouvernement, soit les gouvernants, et ça n'a pas marché. Et quelle sera la différence? Quelle sera le tact, ou soit quelle sera la différence? À quoi doivent s'attendre les Togolais à l'issue donc de cette discussion-là? Merci bien Moïse. Donc je rappelle que je suis le Premier ministre du gouvernement légitime du Togo, comme je rappelle à M. Yampapou Yambouame. Je suis le Premier ministre du gouvernement légitime du Togo. Donc, il a parlé que le Togo demeure un et un seul, et je suis d'accord avec lui. Et en effet, le peuple togolais a massivement voté le candidat qui puisse quand même ramener le Togo sur sa véritable indépendance. Le choix a été porté sur Dr Agbéome Mensah Kodjo, qui devient le président légitime du Togo. Et donc,
il a aussi évoqué le fait, l'avis de l'Union européenne. Nous ne sommes pas allés, la DMK n'est pas allé voir le groupe des 5 comme ça. C'est le groupe des 5 qui a encore appelé la DMK à les rencontrer. Et donc, encore par le truchement du sous-préfet français Faure Gnassingbé et Adema. Donc, ce dialogue a été initié. Et je le répète, le dialogue a été initié parce que Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo a écrit à la France, encore la France, c'est toujours la France, qui veut détruire le Togo. Et donc, c'est suite à cette lettre ouverte à Emmanuel Macron que le groupe des 5 a interpellé la DMK pour pouvoir discuter avec la DMK. La victoire du peuple, elle est souveraine. La victoire du peuple togolais lors des élections du 22 février 2020, elle est légitime et nous irons jusqu'au bout. Concernant les négociations, oui, les négociations, parlant des négociations en général, le Togo a eu, je pense, presque 27 négociations. Accord, ça n'a pas marché. Mais nous, notre victoire, c'est une victoire que personne, ni la France, ni le sous-préfet français, ne pourra jamais voler. C'est la victoire du peuple. Et donc, nous ne procédons pas comme les autres qui ont été trichés auparavant. Depuis 1995 jusqu'en 2015, vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections présidentielles et que les gens se permettaient de marcher sur les plages fins de l'océan Atlantique, ou bien, oui, l'océan Atlantique. Nous ne procédons pas comme ça. Nous connaissons la politique et nous la faisons jusqu'à la victoire du peuple togolais, jusqu'à ce que nous arrachions la victoire du peuple togolais. Et donc, du coup, vous voyez, M. Yambromé a parlé de si nous avons les preuves pour notre victoire. Le Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, on ne peut pas faire un déplacement de Lomé jusqu'à Saint-Cassé en 24 heures de temps. J'ai habité Lomé toute ma vie. Je connais Dapaon et Saint-Cassé et très bien. Et j'ai pris la voie par bus. Et donc, on ne peut pas faire ce déplacement et faire parvenir les résultats des bureaux de vote en moins de 24 heures de temps à cette cellule qui est supposée être la cellule qui puisse garantir la véracité des résultats. Encore une fois, le sous-préfet français a volé les élections. Donc, du coup, les résultats qui venaient à la DMK et montraient déjà que le président démocratiquement élu du Togo, c'est-à-dire Dr Gabriel Agbomi Mensah Kodjo, avait une avance énorme sur tous les autres candidats. Et donc, du coup, Faure n'a pas apporté ses preuves. Il n'a pas apporté ses preuves. Jusqu'à présent, nous n'avons pas les preuves comme quoi Faure a gagné les élections. Vis-à-vis des résultats qui nous venaient déjà des urnes, des différents bureaux de vote, nous avons quand même fait, nous sommes rendus comme quoi le président Dr Agbeome Mensah Kodjo avait une avance énorme sur tous les autres candidats. Raison de plus, nous réclamons notre victoire et à moins que Faure nous apporte les preuves de sa victoire. Et le groupe des 5 a demandé à ce groupe de la DMK, à ces représentants de la DMK qui est parti les rencontrer, si nous avons nos preuves. Nous, c'est-à-dire le groupe a aussi répliqué au groupe des 5 comme quoi est-ce que Faure Gnassingbé a ses preuves? On n'a pas eu. D'ailleurs, l'ambassadeur des USA a demandé de compiler les votes bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a jamais été fait. Et si vous voyez aujourd'hui
ce que Eric Stromayer disait. Je pense que c'était. Il disait, pour lui, il ne s'agit aucunement pas de s'ingérer dans les affaires politiques togolaises, mais plutôt de faire des propositions pour parvenir à une issue favorable à la crise post-électorale. Tu vois que ce monsieur est en train de changer maintenant sa version. Il était là à rencontrer les membres de la DMK qui étaient à ce rendez-vous avec le groupe de 5. Il est en train de changer sa position. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Je ne veux pas dire, ce sont des secrets du boulot. J'ai eu à échanger avec des autorités des corps diplomatiques du groupe des 5. Nous travaillons beaucoup avec eux et ils savent très bien que Faure n'a pas gagné les élections. Et notre dernière rencontre téléphonique était la semaine dernière. Je ne veux pas dire des choses ici, ils sont au courant. Et donc, nous réclamons notre victoire jusqu'à ce que Faure quitte le pouvoir. Parce qu'il a montré ses insuffisances et il a montré qu'il n'aime plus le peuple togolais. Il a décidé de mettre le peuple togolais dans la misère totale et nous n'allons plus accepter cela. Donc, les secrets du salon, je ne vais pas les dire ici, les discussions que j'ai eues personnellement avec des ambassadeurs actuellement au Togo, je ne vais pas les installer ici, mais ils sont d'accord que Faure n'a pas gagné les élections. Ils ont fait ce semblant de rencontrer la DMK pensant que nous allons nous laisser faire. Non, je leur ai dit, je n'ai pas été du tout gentil avec eux au téléphone. Je leur ai dit pur et simplement, ils travaillent avec nous. Et nous allons rétablir la vérité des urnes au Togo. Et Dr Gabriel Agbemi Mensah Kodjo prendra la reine du pouvoir au Togo. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ben Djagba. Je rappelle que vous êtes acteur politique, Premier ministre du gouvernement de Dr Agbemi Kodjo. On parle là maintenant du Togo. Nous avons un auditeur en ligne et je voudrais également rappeler à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes et auditeurs qui nous suivent également sur le www.afrowebtv.com de nous appeler en participant ou en composant tout simplement le plus 1 319 462 89 79. Et également l'auditeur, bonjour. Alors, vous êtes en direct avec nous. À qui ai-je l'honneur? Votre fidèle et ami Adolphe. Monsieur Adolphe, comment est-ce que vous allez? Dieu merci, ça va. Dieu merci, nous allons très bien aussi. Alors, votre question, votre contribution, votre suggestion? Oui, je salue Monsieur Yampabou. Monsieur Yampabou, bonjour. Et je salue aussi Dr Djagba. Je suis ravi de vous voir. Merci bien et bonjour à vous également. Allez-y donc pour votre contribution, votre question. Oui, j'ai deux questions pour M. Djagba. La première question concerne la manifestation de Bruxelles. Et il dit que ça a été un succès, mais apparemment sur les réseaux sociaux, les images que nous avons vues sont un peu décevantes. Et puis, aussitôt, il commence la manifestation, une lettre est sortie de les ramener vers la table de négociation que le gouvernement avait initiée et que les autres sont en discussion déjà. On les a ramenés comme ça. Et je voulais lui demander en quoi ça a été un succès. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est concernant son gouvernement. Est-ce que les Togolais se retrouvent dans ce gouvernement? Parce que apparemment, je ne vois pas, je ne sais pas, ou bien je ne sens pas si les Togolais se retrouvent dans votre gouvernement. Puisque quand vous voyez, c'est un gouvernement spécifiquement, typiquement diaspora. Alors que les ténors qui ont battu campagne avec la DMK sont restés au pays, ne sont pas dans ce gouvernement. Je voudrais parler de Mme Adjamagbo, Philbert Atisso, Gira Adja
ils ne sont pas dans ce gouvernement. Et aussi, c'est comme si les Togolais continuent dans leurs besoins, c'est-à-dire des besoins au niveau des pièces et autres, là, de s'adresser au gouvernement de Paul Gnassingbé. Est-ce que les Togolais se sentent dans ce gouvernement et quelle est la nature réelle de votre gouvernement? Merci. Merci, monsieur Adolphe. Merci, monsieur Adolphe. Je sais que M. Ben Jagba est en ligne avec nous et il va répondre tout de suite à vos questions. Vous pouvez répondre aux questions posées en même temps. Comme ça, on ne va pas perdre le fil, puisqu'on a beaucoup de questions pour vous. M. Adolphe Dagan, j'apprécie la réponse. Ce n'est pas M. Adolphe Dagan, c'est M. Adolphe. Il n'a pas dit son nom de famille. Ok. Oui. J'apprécie M. Adolphe pour les réponses à ce que lui-même il a donné à ces questions qu'il a posées. Donc, M. Adolphe, vous avez des réponses que vous-même vous avez données aux questions que vous avez déjà posées. Toutefois, si vous voulez bien, je peux encore brosser des éléments de votre réponse aux questions que vous avez posées. La manif de Bruxelles a été un succès. Non seulement, nous avons vu en peu de temps la diaspora africaine et togolaise est sortie massivement. Vous avez vu déjà aussi que ce même jour, nos compatriotes accompagnés du prélat étaient aussi partis à l'ambassade de la Russie pour déposer une lettre ouverte à l'ambassade de la Russie. Et cette lettre ouverte a été écrite par le gouvernement légitime du Togo que je dirige et la DMK. Donc voilà en gros la raison pour laquelle la manif de Bruxelles a été un grand succès. Vous avez vu aussi, d'ailleurs, des gens des autres partis politiques au Togo, des gens, c'est-à-dire la coordination internationale des partis politiques au Togo, qui ont joint ce groupe pour cette manifestation. Déjà, c'est un grand succès. Ça prouve que la diaspora est assez éclairée et veut et sait que seul Dr Gabriel Agbeomi Mensah Kodjo est capable de remettre le développement du Togo sur les bons rails. Maintenant, votre première question étant éclairée d'ailleurs, parce que vous-même vous avez trouvé des solutions à votre première question. La deuxième question, je voudrais vous faire savoir que le gouvernement que je dirige est un gouvernement de combat. Vous avez demandé pourquoi des gens qui se battent sur le terrain ne sont pas nécessairement partis ou bien ne font pas nécessairement partie du gouvernement que je dirige. Imaginez, soyons quand même clairs. Ok, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, le patriarche de la nation, qui se bat corps et âme, qui s'est battu pour choisir un candidat unique de la DMK. Et le choix a été porté sur Dr Gabriel Agbeomi Mensah Kodjo. Vous voulez qu'il soit partie prenante de mon gouvernement? C'est-à-dire, tous ceux qui sont au Togo doivent faire partie de ce gouvernement. C'est-à-dire parce que X, Y, Z a battu campagne et forcément, il doit faire partie du gouvernement. Je voudrais vous faire savoir que, vu l'expérience politique et la carrière du docteur Gabriel Mensah Kodjo, il connaît la valeur. C'est-à-dire, il connaît très bien la valeur de mon gouvernement que je dirige, de ce gouvernement que je dirige. Ce n'est pas parce que XY a battu campagne qu'il doit faire partie du gouvernement. Nous savons aussi qu'il y a des potentialités sur le territoire togolais. Et vous savez très bien, et très bien d'ailleurs, que ceux qui osent parler au Togo sont mis en prison.
l'ancien ministre, Dimon Auré, et l'autre prophète Esaïe, Paul Missiagbetor, qui sont toujours des victimes de ce régime tortionnaire. Et vous voulez qu'on les mette dans le gouvernement pour qu'on puisse les arrêter un à un? Madame Adjamago Brigitte, n'a-t-elle pas été incarcérée? Paul Jossou, monsieur Jossou, a été incarcéré, vous le connaissez, vous le savez tous. Et vous voulez qu'on les mette dans le gouvernement? Et je vous apprends d'ailleurs que mon gouvernement tient ses conseils des ministres chaque vendredi depuis sa formation, le 19 octobre 2020. Chaque vendredi, nous tenons nos réunions ministérielles et le travail que nous faisons se fait voir, non seulement au pays, mais aussi sur tous les plans diplomatiques. Et nous le faisons. Donc, du coup, c'est pourquoi je disais que vous devez quand même avoir des réponses à vos questions. Vous savez le poids du tortionnaire, le poids de ce régime dictateur. Et vous voulez qu'on nomme des ministres au Togo pour qu'on puisse aller les arrêter, les tuer. Ça ne pourra pas se faire ainsi. Et ce gouvernement que je dirige, je peux dire que tous les ministres ont assez de bagages intellectuels et professionnels pour faire marcher les choses au Togo. Donc, nous n'avons pas quand même, je pourrais dire, rempli tous les portefeuilles ministériels. Il y a assez de portefeuilles ministériels qui seront ajoutés au portefeuille en cours et nous allons prendre nos compatriotes qui sont restés au pays parce que nous connaissons leurs capacités professionnelles et intellectuelles pour faire changer les choses au Togo. Raison pour laquelle, pour le moment, le gouvernement que je dirige est appelé d'ailleurs gouvernement de combat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benjagba. Vous êtes sur FM Liberté, également sur AfroWeb TV. Ça fait plaisir de vous savoir. Si vous pouvez nous ouvrir également votre caméra, ce serait un plaisir pour nous également de savoir également. Alors, Monsieur Mpapou, j'ai une question très intéressante pour vous. Aujourd'hui, on parle de deux gouvernements au Togo. On ne sait pas si l'autre gouvernement est légitime. Est-ce qu'on peut avoir dans un pays deux gouvernements? Et aussi, donc, est-ce que vous sentez les actions du gouvernement du docteur Agbeome Kodjo lorsqu'on a par exemple madame le premier ministre Dogbe qui fait ses actions sur le terrain avec son gouvernement en bonne et due forme? Bon, merci beaucoup. D'abord, c'est par vous que moi j'apprends qu'il y a des actions qui se font. Je ne sais pas ces actions-là. Puisque Madame Dogbe a fait même son bilan de sang. Je parle dans ce cas de... Oui. Vous parlez de Madame Dogbe, la première ministre du Togo. Oui. D'accord. Je croyais que vous parlez justement du côté d'Agbeome Kodjo. Vous savez, moi je dis que je crois que notre pays quand même a dépassé un certain stade. Et pour le respect quand même que j'ai pour les Togolais, je ne voudrais pas continuer de participer à ce jeu-là qui amène justement les étrangers à se moquer de nous, à ne pas continuer de nous respecter. Je l'ai dit tantôt à un de nos plateaux où je l'ai eu avec M. Benjagba et bien d'autres de ses collaborateurs. J'ai dit qu'ils savent très bien que ce soit leur gouvernement, c'est d'abord, comment on appelle ça, c'est tout sauf légal, légitime. D'accord? C'est quelque chose contre laquelle, effectivement, on peut les poursuivre. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêter contre leur Premier ministre, parce qu'il a usurpé, justement, quelque chose qui ne peut pas lui revenir, qui ne lui revient pas. Et ça, il faut être clair là-dessus. Moi, je ne vois pas en quoi on parle de légitimité ici. D'abord, prenons la personne même, de celui-là qu'on dit être le président démocratiquement élu. Et nous avons vu M. Agbeome Kodjo à tous les niveaux.
dans la sphère politique de notre pays. Il a quand même assumé beaucoup de responsabilités. Pour ne citer que quelques-unes, il a été président de l'Assemblée nationale de notre pays. Et sous sa coupole, justement, il y a des lois comme celle-là que nous connaissons qui nous régissent aujourd'hui. D'accord? Si c'est quelqu'un qui voulait, en tout cas qui était la personne qu'il se fait passer aujourd'hui, on aurait pu le voir déjà en son temps, avec tout le pouvoir qu'il avait, procéder donc à des modifications. Pour donner un contre-exemple, je donnerai le contre-exemple de M. Daoukou Péré, qui à un certain moment donné, bien qu'il était président de l'Assemblée nationale, a pris ses responsabilités pour dire par exemple au président Yadema que non, il pense qu'il faut changer les choses. Ok. Agboime Koyo n'a jamais fait ça. Deuxième chose, il a été Premier ministre. Et je ne vois pas ce que Agboime Koyo, tout au long de son premier ministère, a posé de manière extraordinaire pour que les Togolais aient pu le garder dans son cœur. Quelqu'un comme la dame là, qui entre-temps était passée au ministère de la Santé, j'oublie son nom, qui vraiment avait amené une autre façon de faire. Cette dame-là, les gens, les Togolais la portent encore dans leur cœur, mieux que Agboime Koyo. Donc c'est des choses incomparables. Ensuite, il était donc le directeur général du port. Et nous savons, même si nous ne sommes pas capables de vérifier certaines informations, il paraît qu'en son temps, à la fin donc de chaque journée, les recettes étaient directement amenées à la présidence de la République. Et il était quand même un acteur clé. Et c'est justement pendant qu'il était directeur général justement qu'il a fêté 19 milliards. Alors, est-ce qu'un jour, quand même, M. Agboime Koyo voudrait nous expliquer comment il a pu avoir, par exemple, 19 milliards en tant que haut fonctionnaire de l'État? On sait ce que les hauts fonctionnaires ont comme salaire. Jusqu'ici, je n'ai jamais appris, en tout cas jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'il fêtait donc 19 milliards, je n'ai jamais appris qu'il était détenteur d'une certaine multinationale. Voilà quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est-à-dire est sorti de nulle part. On ne comprend pas et on veut nous faire croire que c'est cette personne-là qui est suffisamment aimée par les Togolais pour que les Togolais aient pu le plébisciter. Parce que quand M. Ben Gagba parle de légitimité, ça veut dire qu'on l'a plébiscité. Alors, même vos collègues de l'opposition ne vous ont même pas suivi. Vous avez suivi Jean-Pierre Fabre, qui, dès le début du dépouillement, ayant compris que vraiment il avait été rattrapé, il est sorti honnêtement, il a dit, bon, ok, les deux qui font le jeu, c'est Agboime et Faure. Mais est-ce qu'ensuite, Jean-Pierre Fabre a corroboré effectivement que Agboime a gagné les élections? Non. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce monsieur-là, c'est-à-dire que je ne vois pas en quoi les Togolais peuvent vraiment... Qu'est-ce qu'il a fait de manière concrète pour que les Togolais puissent porter Agboime Koyo? Si aujourd'hui vous dites que Faure Gnassingbé doit être vomi par la population, Agboime Koyo doit être encore plus vomi. Parce que c'est eux-là qui ont servi le père, n'est-ce pas? Ça, c'est une simple logique. C'est une simple logique. Et il n'a jamais absolument rien fait pour que, effectivement, on puisse dire, voilà, c'est grâce à M. Agboime Koyo qu'on avait pu faire ci, c'est grâce à Agboime Koyo que la population a pu avoir cela. Bon, maintenant, pour les activités de manière concrète, c'est quoi les activités que le gouvernement d'Agboime Koyo mène? Je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est vrai, nous sommes
sur un terrain politique. Et personne ne voudrait perdre la face. Ça, je peux comprendre. Mais ne serait-ce que même la façon dont M. Ben Diagba nous explique les choses, les téléspectateurs eux-mêmes savent qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en bas de l'eau. C'est léger. Donc, c'est toujours et toujours les mêmes choses. Et vous voyez, ils répètent encore pour dire, voilà, ils sont allés remettre une lettre à l'ambassadeur russe. Voilà. Donc, tout ceci-là, moi je crois que ce n'est pas comme ça qu'on acquiert la légitimité. La légitimité, c'est auprès des populations. Si aujourd'hui, même dans la diaspora, vous êtes quand même, vous dites que vous êtes le Premier ministre, si vous étiez le gouvernement effectivement légitime, comme vous prétendez de l'être, ne serait-ce qu'au moins dans la diaspora, effectivement, les gens auraient apprécié. Mais vous savez, M. Ben Diagba, vous ne pouvez pas danser et vous apprécier à la fois. C'est-à-dire que c'est aux autres, c'est aux spectateurs, ceux-là qui vous suivent, qui peuvent effectivement dire que vraiment, vous avez réussi votre organisation. Il y a eu mobilisation. Mais ceux qui ont suivi vous disent que la mobilisation n'a pas été ce qu'il faut. Et vous vous dites, non, 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 la mobilisation a été impeccable. Là encore, c'est grave. Là encore, c'est grave. Donc, moi, je crois qu'il faut remettre pied à terre. Et il y a des choses que je voudrais bien dire, mais pour le respect que quand même nous devons nous donner, je m'abstiens de dire un certain nombre de choses. Moi, je réitère seulement ceci. Nous sommes tous des Togolais. Fort Gnassingbé, peu importe les problèmes qu'il occasionne au Togo, c'est un Togolais. Vous aussi, quel que soit ce que vous faites pour sortir justement les Togolais des difficultés, vous êtes Togolais. Et à un certain moment donné, vous devez vous montrer des garçons responsables pour pouvoir vous rencontrer et nous éviter justement d'étaler notre visage comme ça, notre linge comme ça. Si encore le linge était beau, ça pouvait encore ne pas être un souci. Mais on ne peut pas, pour des vilains linges comme ça, là, aller toujours étaler ça sur la face du monde. Je pense que ça ne nous honore pas du tout. Merci, Monsieur Mpapou. Nous sommes dans votre émission Vie de la Diaspora diffusée sur le www.afroaptv.com et reprise sur les ondes de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Vous nous suivez en direct des États-Unis. Nous recevons Monsieur Mpapou Yembouam, analyste politique. Monsieur Ben Diagba, Premier ministre du gouvernement de Dr Agbeome Kodjo, que nous recevons sur les ondes d'Afro-Web TV. Et je rappelle que vous pouvez également nous appeler, poser vos questions, vous faire vos suggestions également sur le 319 462 89 79. Une occasion encore une fois de poser vos questions, vos suggestions, vos contributions sont les bienvenues. Ma question est la suivante. On a vu la liste des membres du gouvernement de Madame Dogbe, Madame le Premier ministre du Togo, Madame Dogbe. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la liste du gouvernement donc de Dr Agbeome Kodjo? Et on a vu également Monsieur, Madame la Première ministre Dogbe qui a fait également son bilan de 100 jours. Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui à tous les Togolais, puisque vous vivez, on sait que la plupart des membres de votre gouvernement se trouvent à la diaspora. Monsieur Ben Diagba. Merci bien, Moïse. Vous voulez parler de Madame Dogbe, c'est-à-dire le gouvernement sortant, n'est-ce pas? Je veux parler du gouvernement en place qui gouverne le Togo en ce moment. C'est-à-dire du gouvernement déchu des élections du 22 février 2020. Mais c'est le gouvernement qui est en place. On voit en fait les activités de ce gouvernement-là. Et quand on veut aller par exemple faire des démarches au ministère, quel que soit le ministère au Togo en ce moment, c'est le gouvernement en place qu'on voit et à qui on pouvait s'adresser. Aujourd'hui, vous n'êtes pas au Togo, Monsieur Ben Diagba. C'est-à-dire, vous voulez parler du gouvernement dictateur de Fort Gnassingbé? Allez-y, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous voulez parler du gouvernement illégitime? Allez-y, répondez à mes questions, s'il vous plaît. Oui ou non? Oui. Je ne peux pas répondre ici, c'est moi qui pose les questions, Monsieur Ben Diagba. Je vous dis que ce gouvernement est illégitime.
Donc, allons-y. Aux moutons qui nous sont très chers d'ailleurs. Et donc, Monsieur Yambouame a parlé d'un gouvernement en exil. Nous ne sommes pas le tout premier gouvernement en exil à travers le monde entier. De Gaulle, d'ailleurs, avait un gouvernement en exil. Et il s'est battu pour rentrer avec ce gouvernement en exil en France. Et voilà encore une preuve que nous ne sommes pas l'étiquette unique au monde entier. Nous nous sommes concertés, nous avons un gouvernement formé d'experts de la diaspora, des gens qui ont l'amour pour leur pays. Et donc voilà, ce gouvernement qui fait un travail énorme sur le terrain. Et je le dis encore, nous avons un programme de société bien déterminé. Et le président démocratiquement élu du Togo, c'est-à-dire le président légitime du Togo, de par son programme de société, a montré suffisamment aux Togolais qu'il est capable de ramener la souffrance des Togolais à un niveau zéro, c'est-à-dire refaire vivre le Togolais. Vous arrivez au Togo aujourd'hui, il y a un ministre togolais, ministre de la Communication, qui se permet d'ailleurs de donner une corde à grimper à un collège dans la région d'Atapamé, je pense. Au même moment où des Togolais commettent des suicides. Et on se permet de donner une corde à grimper à un collège. Vous voyez jusqu'où ce message peut être vu, ou bien la perception de ce message fort de ce gouvernement encore, un ministre du gouvernement illégitime qui se permet de donner une corde à pendaison à un collège. C'est encore pour dire au peuple togolais que vous n'êtes rien, allez vous faire pendre. Et donc, vous avez parlé, par exemple, que il paraît, M. Yamboua m'a dit, il paraît que Agbeome a fêté ses 19 milliards. Vous savez l'expérience de cet homme politique, ce Togolais, ce patriote togolais. De par ses expériences, vous avez vu comment le port de Lomé a changé. Il paraît qu'il a fêté ses 19 milliards. Moi, je n'ai pas vu ça. Hein. C'est vous qui le dites, monsieur Yambouam. De par ses carrures, de par tous ces postes qu'il a occupés, nous avons vu comment le gars, il a brillé. Et c'est quelqu'un qui a l'amour pour son pays. Sinon, il pouvait faire partie de ce gouvernement du petit-fils du dictateur. Il a dit non. C'est d'ailleurs la preuve que quelqu'un, un nanti de ce régime RPT, qui a vu les bassesses, c'est-à-dire jusqu'où le régime RPT a mis le peuple à genoux, le peuple togolais à genoux. Il s'est dit non, ça ne va plus se faire. Donc, raison de plus, pour laquelle d'ailleurs, les Togolais l'ont voté massivement, raison de plus, pour laquelle il a remporté les élections présidentielles, raison de plus d'ailleurs, que le peuple a plébiscité Dr Gabriel Agbeome. Vous imaginez, nous vivons dans un pays où les marchés centraux, le marché de Kara a été brûlé par le régime dictateur. Le marché de Lomé a été brûlé par le régime dictateur et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les auteurs de ces actes criminels. Et vous dites quoi? Vous avez parlé de Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Bon, Jean-Pierre Fabre, je ne connais pas Jean-Pierre Fabre. J'entends parler de lui, je ne lui ai jamais parlé. Mais ce qui est sûr, il s'est laissé corrompre par le dictateur. Il prend des valises d'argent auprès de Fonya Singbe, dont il ne fera que suivre ce qu'on lui dit, le sous-préfet français lui dit de faire. Et donc, nous sommes un gouvernement intègre, un gouvernement de combat, et nous sommes prêts
à prendre la rêne du pouvoir pour mieux diriger le Togo. Vous dites aujourd'hui, concernant les activités que nous menons, de par le programme de société de la DMK et du docteur Gabriel Agbeomi Kodjo, nous avons quand même tissé assez d'alliances avec des partenaires étrangers d'ailleurs, qui sont prêts à venir s'implanter au Togo pour un développement harmonieux du Togo. Et donc, concernant le, comment vous l'avez appelé, Davodou, c'est ça, tu l'as appelé, Moïse, tu l'avais appelé Madame Dogbé, le Premier ministre du Togo. Davodou, vous avez dit Davodou? Madame Dogbé, le Premier ministre du Togo. Vous parlez de Davodou? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez Davodou? Bon, il paraît qu'elle s'appelle Davodou, c'est-à-dire la première ministre, ou bien le premier ministre du gouvernement illégitime, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'elle s'appelle Davodou, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit qu'elle s'appelle Davodou, M. Benjagba. J'ai dit Madame la première ministre du Togo. Je pensais que vous l'avez appelé Davodou, donc je suis d'ailleurs d'accord avec vous, avec ce nom que vous lui donnez. Et donc, je ne vois pas jusqu'alors ce qu'elle a fait. Elle a passé des années avec d'autres portefeuilles ministériels. Elle n'a rien fait. Son programme de société, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quand même, nous avons fait sortir des programmes de société dont je me garde, pour raison de temps d'ailleurs, je me garde de vous énumérer et je vais vous faire parvenir ça. Donc, vous avez un gouvernement légitime de combat du Togo qui se bat pour une vraie indépendance du Togo. Et je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous avez dit qu'il y a un premier ministre illégitime du Togo, comme vous-même vous l'avez appelé. Je suis franchement d'accord avec vous et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Benjagba, pour votre intervention. Je rappelle que je n'ai pas appelé Madame la Première ministre du Togo Davodou, et avec tous mes respects que je dois à tous les acteurs politiques, que je vous appelle par votre nom, que vous êtes également Monsieur Benjagba, le Premier ministre du gouvernement de Dr Agbeomi Kodjo. Et merci infiniment pour votre compréhension. Vous êtes également sur AfroWeb TV, le dernier auditeur que nous allons recevoir au cours de cette émission. Bonjour, rebonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct avec nous. Allez-y, on vous écoute. Oui, et je voulais aussi apporter ma contribution encore au débat. C'est Adolphe toujours. Oui, allez-y, monsieur Adolphe. Oui, je voulais dire au Premier ministre de la DRK que de ne pas s'énerver, de ne pas s'emporter. Nous sommes Togolais, on doit se respecter. Et je vous ai toujours appelé M. Benjagba. Et Madame la Première ministre, vous connaissez bien son nom. C'est Madame Tomega Victoire Dogbé. Nous sommes sur un plateau et les gens nous regardent ailleurs. Je voulais que nos respects soient mutuels, quoi. C'est ma contribution. Maintenant, ma question. Monsieur le ministre, le Premier ministre disait que les gens sont menacés et Monseigneur Poudreau est menacé. Que Monseigneur Poudreau, je doute fort. Parce que il a fait un témoignage, il a raconté sa vie depuis qu'il a été ordonné évêque et sa lutte avec le feu Gnassingbé et Yaduma, mais pourtant il est resté au Togo. Nous dire maintenant qu'il est menacé, je ne le pense pas. Moi je pense plutôt qu'il veut pour vous protéger Agbeomi. Et je ne pense pas, parce que durant les deux manifestations qui ont précédé la proclamation du résultat, il a été, disons, arrêté 2 fois, mais n'a pas été amené au commissariat. On l'a toujours amené chez lui. Et je ne pense pas que Fort Gnassingbé commettrait l'erreur de mettre Monseigneur Poudreau en prison. Je ne le pense pas.
les questions sécuritaires peuvent toucher à Guillaume pour ses propos politiques pour les autres, mais dire que Monseigneur Kodjo se sent menacé, je voudrais que le Premier ministre nous dise clairement quel est le motif de la menace qui pèse sur Monseigneur Kodjo et il a voulu tuer. Parce que moi, à mon avis, je ne le pense pas. Je sais que pour les autres peuvent être menacés. Mais pour Monseigneur Kodjo, et on voit la DMK dire toujours que Monseigneur Kodjo est menacé. Je ne le pense pas. Je voudrais que quel est le motif ou quelle est la charge de la menace du gouvernement qui fait sur Monseigneur Kodjo. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adolphe, de nous avoir appelé pour votre contribution. Merci de faire comme lui et de nous appeler pour également contribuer de près de loin également à cette émission en vue de la diaspora. Que pensent les Africains de la diaspora sur les sujets de l'heure? C'est pour ça que nous faisons cette émission, pour que chaque acteur, vous êtes acteur de la diaspora, vous êtes philosophe, enseignant et autres, vous voulez donner également votre avis sur les questions de l'heure. Rappelez-nous sur le numéro affiché à votre petit écran, sur votre portable ou sur votre ordinateur, ou que vous soyez sur votre télévision en ce moment sur le www.afrowebtv.com pour également contribuer aussi donc à ce débat qui intéresse beaucoup de personnes. Nous sommes presque à la fin, il nous reste quelques minutes, mais je vais permettre également avant de vous permettre de placer vos mots de fin pour cette émission, je vais permettre à Monsieur Ben Djagba de répondre à la question posée et puis après je reviens à Monsieur Yampapou Yambouam pour sa conclusion. Monsieur Ben Djagba. Merci bien. Moïse, par rapport à la question qu'avait posée M. Adolphe concernant les menaces qui pesaient sur le patriarche de la nation, son excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. D'ailleurs, ça dépendra de la manière dont vous définissez une menace. Monseigneur Kodjo n'a pas eu des menaces physiques, mais une menace, c'est-à-dire quand vous forcez quelqu'un de son âge, vous le ramenez à la maison, manu militari, vous partez envahir la maison du docteur Gabriel Agbome en présence d'un homme de cet âge. Voilà en gros ce que c'est qu'une menace. Il n'a pas reçu des menaces physiques, c'est-à-dire on ne l'a pas tabassé ou quoi que ce soit. C'est ce que les Américains appellent threat. That's a threat. Et ça peut d'ailleurs avoir des conséquences sur lui. Raison pour laquelle, parce qu'il ne se sentait plus à l'aise au Togo pour mener ses activités politiques et militaires du côté de la DMK, sa maison a été l'objet des visites non sollicitées de ce régime tortionnaire. Et donc, vous ne pensez pas que ce sont des menaces? Vous voyez quelqu'un de cet âge qui part se réfugier au Ghana et il est obligé, d'ailleurs je dis obligé, de se réfugier au Ghana et ensuite exfiltrer vers la Suède. Vous voulez que je vous dise les raisons de son exfiltration vers la Suède? Je ne veux pas le dire, ce sont des secrets du salon. Et je vous dis que les Nations Unies, c'est-à-dire le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ne prend pas de ces genres d'actions comme ça au hasard. Et c'est le Haut Conseil des réfugiés au Ghana qui a pu quand même l'aider à faire le déplacement sur la Suède en tant que réfugié, et lui et son assistant. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas de menace. Je ne voudrais pas dire des choses sur des antennes ici, parce que il y a beaucoup de choses, avec le temps vous allez entendre ça, mais pas pour le moment. Si ce gouvernement de Faure Gnassingbé n'avait pas quand même pris des gens pour venir
l'assassiner, lui et son assistant personnel à Accra, il allait rester à Accra. Vous pensez que si Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo était au Togo, il n'allait pas avoir des menaces physiques? Oui, des tendances déjà nous disaient qu'il est capable, on pourrait lui causer d'énormes ennuis. Et du Ghana maintenant, vous savez, la raison pour laquelle il est parti maintenant en Suède, je ne veux pas installer ou bien parler de ces raisons ici sur le plateau ici, mais c'est parce que le régime tortionnaire, le sous-préfet français, a envoyé des gens pour son élimination physique. Et lui et son assistant personnel. Raison pour laquelle il a été exfiltré vers la Suède. Pour ceux qui ne savent pas, les détails, nous allons vous les donner, mais c'est encore une preuve pour vous dire que cette bête qui embête l'épanouissement du Togolais est toujours vivante et est capable de nous éliminer. Et raison de plus, nous avons un gouvernement de combat en exil. Je vous remercie. Merci M. Benjagba. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. M. Yampapou Yambouam, analyste politique, votre mot pour clôturer en toute beauté cette émission. Merci encore une fois Moïse. Et ma conclusion va porter sur quelques 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est le rôle qu'a joué l'Église et continue de jouer contre l'Afrique. Pour rappel, je voudrais que les Africains sachent que depuis le début, après la colonisation, l'Église a été envoyée en Afrique dans l'objectif précis, pas de nous indiquer Dieu, parce qu'ils savaient que nous savions déjà que Dieu existe et que nous savons mieux servir Dieu, mais pour endormir nos consciences et permettre justement à l'impérialisme de pouvoir venir terminer le travail qu'il avait commencé. Vous êtes sans savoir que c'est le pape Paul VI qui a signé justement cette bulle papale qui a donné l'autorisation aux Occidentaux de mettre les Africains en esclavage. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y consulter les informations. Alors, Monseigneur Kodjo, qui est tout simplement un fils de cette légion-là, vient tout simplement nous montrer, encore une fois, comme nous le constatons un peu partout en Afrique, que l'Église continue malheureusement d'être instrumentalisée à chaque fois dans nos pays pour assouvir les basses besognes de ceux-là qui veulent de l'Afrique sans les Africains. Le deuxième élément, c'est que M. Benjagba a comparé donc son gouvernement à celui de De Gaulle pour expliquer le fait que dans l'histoire de l'humanité, ce ne serait pas un cas isolé, encore moins unique. C'est vrai, mais pour ceux qui connaissent l'histoire française, savent dans quelles conditions De Gaulle a été contraint effectivement d'aller à l'extérieur. Sauf que vous, dans votre cas, personne ne vous a contraint d'aller à l'extérieur. Voilà la réalité. On nous présente Kodjo comme menacé, comme, je ne sais pas, d'abord même par rapport à votre définition de la menace. La menace n'a jamais été physique. Parce que quand, une fois que vous parvenez donc à ce que vous appelez menace physique, c'est que ce n'est plus une menace. Là, vous avez déjà dépassé la menace et vous avez posé l'action de torturer. On n'a jamais touché à Monseigneur Kodjo. Kodjo a utilisé tous les moyens pour qu'on puisse effectivement mettre la main sur lui et que la communauté internationale, sous les rouages donc du pape, puisse
permettre justement de trouver des raisons pour embastiller le Togo. À chaque fois, les militaires ont eu du tact, comme vous l'avez dit, M. Moïse. À chaque fois, ils l'ont tout simplement pris, qu'ils l'ont ramené tranquillement à la maison. On a vu le gouvernement de la dynamique Podro véhiculer récemment des images ensanglantées de Monseigneur Podro dans une dernière tentative de révolter les Togolais. Et finalement, on s'est rendu compte que le monsieur est tombé tout simplement de lui-même dans sa chambre. On nous explique que ça a été un franc succès du côté donc de Bruxelles, chose que je trouve bas parce que je ne peux pas comprendre que à son âge, il puisse conduire les enfants au lieu d'aller vers la réconciliation, mais qu'il conduise les enfants vers une instance externe, même à l'Afrique, pour comment nous dire que nous ne sommes pas capables de gérer les situations par nous-mêmes. Exactement comme son supérieur hiérarchique, Paul VI, l'avait fait en demandant qu'on nous transforme en bêtes de somme pour nous vendre comme des moutons. Alors, le dernier élément, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, depuis les indépendances jusqu'ici, tout le monde sait que tout ce qui se passe dans notre pays, c'est de l'extérieur que les ficelles sont tirées. Et si la dynamique, Monseigneur Kodjo, ne prend garde, c'est ça, justement, qui va complètement les faire échouer. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne sont plus prêts, malheureusement, à pactiser avec ces gens-là qui prennent langue avec l'envahisseur pour continuer de maintenir l'Afrique dans la pauvreté extrême. Aujourd'hui, la tendance est de faire en sorte que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, puissent sortir de nos affaires. Mais le constat aujourd'hui est que, malheureusement, la dynamique Podro n'a de voix que par l'Union européenne, par les États-Unis, par la France, etc., etc. Pour conclure, M. Ben Diagba, et je vous réitère encore une fois ma préoccupation en tant que panafricain. J'espère que vous trouverez la force et je prierai pour cela, afin que vous puissiez trouver le canal adéquat pour parler à Faure Gnassingbé. Mais pour que cela se fasse, on doit sentir un respect mutuel d'abord. Donc, s'il vous plaît, le langage que vous utilisez, tout peut être mis dans la balance demain pour vous juger. Quand je dis juger, je ne parle pas de la justice, c'est-à-dire pour vous apprécier. Et donc, je pense que vous êtes mieux que ce que vous dites. Donc, au cours des débats ou des échanges, je pense que rester courtois n'enlèvera en rien vos convictions. Ce n'est pas en étant discourtois avec l'autorité en place au Togo que les gens vont être convaincus qu'en réalité, vous combattez le gouvernement. Maintenant, quand moi je fais les recoupements de tout ce qui se passe, avec toutes vos actions, j'ai tout à fait l'impression que Monseigneur Kodjo, avec toute l'équipe qui suit Aboyemo Kodjo, le fait à cause de ces 19 milliards. Au début de la dernière crise électorale, celle dans laquelle nous sommes actuellement, j'ai dit aux gens,
Monseigneur Kodjo a fait pleurer Agboyeme Kodjo à l'Assemblée, en tout cas lors de la conférence nationale. Cette fois-ci, il va le faire pleurer après avoir fini son argent. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, parce que je sais que tous les voyages qui se font, tout ce qui se fait, tout se fait aux frais d'Agboyeme Kodjo. Et je pense qu'il faut sortir de cela. Quel que soit ce que vous avez, à moins que vous soyez de connivence avec des forces extérieures pour déstabiliser le pays, quelle que soit la richesse qu'il a, ça va finir un jour. Et comme la dernière fois, je le disais au président Faure, en lui disant qu'il y a un moment que tout être humain devient faible. Donc sachez que vous également, il y aura un moment où, malgré vos ressources là, ça va s'épuiser avant que vous n'ayez pris le temps peut-être de revenir à la raison. Et je souhaite que cela ne vous arrive pas. Je vous remercie. Merci, M. Mpapou Yambouam, pour votre intervention. Nous sommes dans les dernières minutes de votre émission Avis de la diaspora. Et c'était donc M. Mpapou Yambouam, analyste politique. Nous allons permettre également à M. Benjagba, Premier ministre de Dr Agboyeme Kodjo, de placer son mot de fin pour clôturer en toute beauté ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. M. Benjagba. Merci Moïse pour l'appel et je remercie d'ailleurs Yampapou Yambouami pour son brillant exposé que je trouve un peu gauche d'ailleurs, pour la simple raison que la légitimité des actions de Monseigneur Kodjo vient de par ses convictions, non seulement religieuses d'ailleurs, mais aussi politique. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, séparer la politique de nos activités journalières. Et donc, si je pars au grand marché de Lomé et que j'emprunte la voie de Boissimé pour aller au grand marché de Lomé, c'est une politique du temps que je viens de faire. Voilà, en gros, la définition de la politique. Si je dis aujourd'hui, il faut que ce régime change pour le bien-être de la population togolaise et de la politique aussi. Voilà en gros ce que c'est que la politique. Et donc, la légitimité d'ailleurs de ce gouvernement que je dirige aujourd'hui vient du fait que le peuple togolais a plébiscité Dr Agboyeme pour le bon fonctionnement du Togo, pour amener le Togo à sa véritable indépendance. Vous voyez? Et donc, je tiens à vous dire, vous remercier pour votre brillant exposé, mais dans cet exposé, je trouve au moins quelques vides. Je vous dis que Dr Agboyeme, vous avez dit qu'il a fêté ses 19 milliards. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas ça devant mes yeux, je ne sais pas comment qualifier ça. Et si cette manifestation de Bruxelles a réussi, nous avons aussi, il faut reconnaître que nous avons la majorité de la diaspora togolaise derrière nous. Vous avez vu, je viens de le dire, vous avez vu des sympathisants des autres partis politiques qui ont fait le déplacement sur Bruxelles pour soutenir la DMK. Donc ça prouve jusqu'alors que le peuple, la majorité du peuple togolais est derrière nous, la diaspora est derrière nous, et le peuple a voté son candidat, le candidat qui puisse quand même sortir le Togo de cette impasse dans laquelle il est. Et c'est Dr Gabriel Agboyeme Mensah Kodjo. Je ne vais pas quand même trop monopoliser la parole. Monsieur Moïse, je vous remercie vivement pour cette aubaine. Je remercie mon très cher ami Yampapou, avec qui on sera toujours des amis de grande date et on va toujours se tirailler sur les plateaux parce que vous venez de lister des choses qui ne sont même pas vraies. Vous venez de me dire que Dr Gabriel Agboyeme Mensah Kodjo a gagné les élections. Et vous venez de me dire que vous voulez me demander qu'est-ce qui fait que le peuple est derrière lui. Le peuple est justement derrière lui, de part d'ailleurs
ses convictions politiques et son programme de société. Je vous remercie infiniment, Monsieur Moïse, et donc je ne vais pas monopoliser la parole. Et merci très bien pour l'aubaine. J'espère que les Togolais ont bien compris le message, d'ailleurs, que nous venons de leur apporter, et que d'ailleurs j'invite le peuple togolais, surtout la jeunesse togolaise, à être prêt quand nous allons lancer notre mot d'ordre dans les semaines à venir, et ce sera pour bientôt. Et merci M. Yambouam pour votre participation, et merci pour être de notre côté, surtout avec cette brillante victoire du peuple togolais et cette brillante victoire du docteur Gabriel Agbéomé-Mensah Kodjo lors des élections du 22 février. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ben Djagba. Je rappelle à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs, aux amis internautes, que vous êtes acteur politique résident du côté de la diaspora et vous êtes également Premier ministre de Dr Agbéomé Kodjo et Monsieur Mpapou Yambouam, analyste politique, président de la mission panafricaine pour le salut du peuple. Merci de nous avoir donné votre temps, d'avoir partagé ces moments avec nous, surtout pour éclaircir et donner vos avis sur les questions. Aujourd'hui, donc, au cours de cette émission, nous avons discuté de la crise au Mali, du coup d'État qui a eu lieu donc au Mali. Les négociations sont en train d'être faites et également nous avons parlé des propositions de la DMK et du rôle du gouvernement d'Agbéomé. Et merci à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. Merci d'être surtout sur le www.afrowebtv.com. Allez-y, cette émission sera disponible pour vous sur la chaîne YouTube. Allez vous abonner également à notre chaîne YouTube Afro Espace Web TV.com. Espace Web TV et également la même chose sur Facebook. Abonnez-vous, partagez les émissions pour permettre aux uns et aux autres d'agrandir la famille et surtout permettre de vulgariser très bien l'information. Nous sommes très fiers de vous. I'm proud of from Africa. Merci et Monsieur Ben Djagba, à toute votre équipe et à tous ces acteurs culturels. Si j'aimerais par cette occasion, si vous permettez également donc de lancer un appel à tous les acteurs, à tous les débatteurs, les acteurs politiques surtout, à tous ceux qui savent débattre des sujets, qui sont intéressés par la politique, de nous aider à faire plus de débats et dans d'autres émissions sur FM Liberté ainsi que sur AfroWeb TV. Nous sommes ouverts, le numéro est ouvert à votre petit écran, 319 462 89 79 pour vous permettre de nous contacter par WhatsApp et sur tous les réseaux sociaux. C'est ce numéro qui est disponible pour vous, ouvert à votre disposition. C'était votre homme serviteur Moïse Agbénigan au micro à la présentation pour voir la diffusion et également à la réalisation de cette émission. On se retrouve samedi avec d'autres acteurs politiques pour débattre d'autres sujets dans votre émission Envie de la diaspora. Bonne suite de journée à toutes et à chacun de vous. Bye.